Vous reconnaîtrez derrière moi le rover de Venturi. Il fait partie des attractions phares de ce premier week-end de festivités. L'on peut dire que Monaco compte aujourd'hui parmi les acteurs clés dans la nouvelle conquête de l'espace. J'ai pu rencontrer différents intervenants de ce festival. Nous allons voir avec eux comment va s'écrire cette nouvelle page de l'histoire spatiale. Explorer l'espace grâce à la science, mais aussi les arts. Durant 3 semaines, le Kennedy Center de Washington, D.C. mêle artistes et scientifiques avec une vision commune, écrire une nouvelle page de la grande histoire de la conquête spatiale. I wanted to do something different. I've been doing these festivals for a long time and they've focused on more geographically. And so I wanted to begin to look at more thematic ways to bring global arts and culture together. So we started with rivers and then forest and now space, and then we'll go to the Arctic and Antarctica to ice and look at that and continue. We have a plan for about 10 years of doing this arts and science and technology. Un festival auquel la principauté de Monaco a été conviée. Cela nous a permis aussi, bien sûr, de pouvoir expliquer et éduquer le public sur ce que Monaco a fait depuis plus d'un siècle pour tout ce qui touche à la protection de l'environnement, surtout la conservation des océans. Et il est important de rappeler que c'est dans l'espace que nous pouvons continuer à étudier les changements climatiques et les océans. L'ouverture d'un bureau des affaires spatiales en 2021 a vraiment consolidé notre engagement vers le secteur spatial. Et de plus, dernièrement, ce bureau est un membre fondateur de l'alliance qui s'appelle Space for the Oceans, où justement le data récolté pendant l'espace sera utilisé pour la sauvegarde de nos océans. Monaco, à présent, compte parmi les acteurs du domaine spatial, avec notamment la société monégasque Venturi, actuellement en lice pour l'obtention d'un précieux contrat avec la NASA, grâce à leur désormais célèbre Roverflex. Tant Astrolabe aux États-Unis que nous, en Europe, on a su bâtir, je crois, le meilleur prototype qu'il y ait. Et c'est notre fierté vis-à-vis du prince Albert d'avoir fait ça, puisque lui-même, lorsqu'il est venu visiter les ateliers il y a 5 ans, il n'y croyait pas. Il disait mais c'est incroyable, c'est pas possible. Et ouais, on est là à côté de SpaceX, on va faire quelque chose. C'est avec leur société sœur américaine, Astrolabe, que ce projet s'est concrétisé. Un projet qui s'accélère depuis quelques mois et une importante étape sera franchie d'ici la fin de l'année 2025, début 2026. Astrolabe has its first mission to the moon by the end of this year. We're landing at the lunar South Pole with a rover that weighs about 500 kilograms, and it's the size of a small dining table. And we call this rover FLIP. The moon is much closer than Mars. It's only about 3 days away, whereas a journey to Mars takes around 6 to 8 months. The lunar environment, however, is much more challenging for systems to survive. So the moon, unlike Mars, doesn't have an atmosphere. It's a hard vacuum. It has radiation. It has cryogenic temperatures, so colder than liquid nitrogen. Developing technologies such as Venturi's revolutionary tire that are capable of dealing with this environment is really important. Vous l'aurez compris, dans le viseur, ce n'est pas seulement la Lune, mais aussi Mars. We didn't have spacesuits. We didn't know how to do interplanetary navigation. We didn't have rockets that were actually reliable. We'd never done a spacewalk. And we figured it out, and we figured it out in under a decade. And so I maintain if we want to go to Mars, we can go to Mars. We just have to decide to go to Mars. Les missions spatiales se multiplient ces dernières années. Avec l'ouverture de la NASA au secteur privé, de nouvelles perspectives se dessinent. Jusqu'à maintenant, jusqu'à les dernières 60 ans, on a toujours avec les États qui étaient les joueurs dans l'espace. Maintenant, ça commence à être de plus en plus privatisé. Et ça permet au gouvernement de regarder plus ailleurs. Et donc, au lieu d'avoir une station spatiale internationale qui orbite la Terre,
les gouvernements ont décidé on va laisser ça aux entreprises privées et nous faisons un retour à la Lune. À cette fois, ce n'est pas, comme on dit, les flags and footprints, mais plutôt établir une présence plus permanente. Et pour ça, on a besoin de plus de technologies un peu solides qui peuvent résister non pas quelques jours, mais quelques mois, quelques années en fait. Donc on imagine dans le futur d'avoir un sort de station spatiale, mais pas orbitale, sinon sur la surface. Mais si le domaine public aussi bien que le secteur privé investissent de nouveau autant dans la conquête spatiale, c'est qu'il existe de nombreux bénéfices. Well, first off, there's a lot of resources on the moon that will be beneficial to us. One of the reasons we're going to the south pole of the moon is because there's water ice in the shade in these big craters, okay? And water is oxygen and hydrogen. It's air to breathe and it's fuel for systems. So, you know, we want to be able to use the resources there because it's really expensive to send supplies, you know, to the moon and Mars. Like in going to Mars, Mars has a methane atmosphere, and we're looking to mine the methane to power rockets to get home from Mars. And so what we're talking about is developing the systems and the infrastructure, very reliable environmental control systems to provide oxygen, scrub the CO2, maintain the pressure and temperature and humidity and everything else, provide water to drink. For the astronauts, we need that for both the moon and Mars. C'est aujourd'hui une nouvelle ère qui se dessine. L'exploration spatiale offre de nouveaux défis technologiques, géopolitiques et environnementaux. Et la principauté de Monaco compte bien s'inscrire dans l'histoire de cette nouvelle odyssée de l'espace.